Gloire à Dieu. Totombole maboko na biso, totombole maboko. Nyonso mibale. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Kweli hakuna Mungu kama wewe. Kweli hakuna Mungu kama wewe. Kweli hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Oh, hakuna Baba kama wewe. Hakuna Baba kama wewe. Hakuna Baba kama wewe. Wewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Kuyote twasema juu ya twasema wewe Mungu juu ya neema juu ya neema shakarabasaka twasema asante wewe Mungu juu ya uwezo juu ya uwezo twasema asante wewe Mungu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce d'être avec vous. Nous remercions l'aumônier titulaire qui a bien voulu que nous puissions prendre la chair. Nous remercions le comité local et tout le monde. Et nous vous disons bon début de journée. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout rapidement. Nous allons lire Genèse chapitre 30. Nous lirons 21 à 24. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Parole du Seigneur. Ce matin, je vais nous exhorter sur un petit sujet, un petit sous-thème que j'ai intitulé Rachel, la brebis insatisfaite et assoiffée de Dieu. Amen. Rachel signifie brebis. Voilà pourquoi j'ai dit Rachel, la brebis insatisfaite et assoiffée de Dieu. Rachel azalaki na kati na libala moko ya bombanda. C'est-à-dire
azalaki na contexte pe na circonstance ya concurrence. Lokola yo lelo, lokola ecclesia lelo, nous sommes dans un contexte de concurrence. Toza na ba faux Dieu, toza pe na vrai Dieu. Toza na ba faux frères, toza na ba vrai frères. Toza na makambo ya solo, na makambo ya lokuta. Et qu'on change pété na 2022. Contexte pourri et kozala kaka. Contexte ya concurrence spirituelle et kozala kaka. Contexte ya ba défi et kozala. Contexte ya ba tentation et kozala. Contexte ya épreuve et ça nini et kozala. Alléluia. Mais na kati ya contexte wana où il faut changer, parce que la Bible dit au temps de la fin, les temps seront difficiles. 2022 ne va pas déroger à cette règle. 2022 sera dans un contexte spirituel difficile, sera dans un contexte où les sorciers existeront, seront dans un contexte où le diable qui n'est pas encore lié, sera toujours là, les tempêtes seront là, mais quelle est l'attitude que Dieu nous demande? C'est l'attitude que Rachel a eue. Rachel a bondi Samina Léa. Au début, Rachel a bandaki ko répondre dans Léa lokola na kati ya mosuni. Swali na mobali na ye, alors il m'intéresse nous zo pesa ngabana te. Mobali a mesi ngani na pesa ngabana. Finalement tiki ko swala mobali akomi ko zo pe ba servante na ye apesi mobali na ye po abota. Malgré tout ça, Rachel était insatisfaite. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Ah! C'est que Rachel a changé de stratégie. Au lieu de soigner Jacob, au lieu de bundi Léa, au lieu de servante, Rachel a commencé à prier. Alléluia. Dieu n'exauce que la prière. Donc, tant que Dieu s'est souvenu de Rachel, c'est qu'en réalité, tout ce que Rachel faisait ne réveillait pas la mémoire de Dieu. Il y a quelque chose qui réveille la mémoire de Dieu, c'est là. Et lorsque Rachel a changé de stratégie, il a commencé à prier. La Bible dit que non seulement Dieu s'est souvenu de lui, mais Dieu l'a exaucé, Dieu l'a rendu féconde. Elle a eu un enfant. Elle a vécu un exaucement. Elle a vécu une faveur. Elle a vécu une bénédiction. Il y a quoi identifier bénédiction. Alobi nzamba longoli soni nanga. Mais mutu normal, tant nzamba longoli soni, il faut souka wana ti. Poko tina ta esengo, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Rachel n'était pas satisfaite. Alléluia. Abi longoli nga soni, c'est qu'une étape, c'est qu'une expérience. Je ne regarde plus l'expérience, mais je regarde l'avenir. Et là, je veux plus. Alléluia. Je veux plus. Ajoute-moi un autre fils. Bien-aimé, un fils chez les Juifs, il y a qui a valeur. Liboso tangu Rachel Azobonde n'avait pas demandé de fils, il a demandé un enfant. Mais tant à vivre expérience à Liboso Monizamba, pesi et moi la mobile et honorer Yabi. Ah! C'est que ce Dieu est encore capable de m'honorer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu est encore capable de t'honorer en 2022. Mais comment? Mais comment? La Bible nous dit
qu'un fils nous a été aussi donné. Alléluia. Rachel a demandé un fils, on lui a donné Benjamin. Mais le monde avait besoin aussi d'un fils. Et la Bible dit, un fils nous a été donné, mais ce n'est pas n'importe quel fils. La domination repose sur son épaule. Oh bien-aimé, s'il y a un besoin en 2022, dont l'Église a besoin, dont toi tu as besoin, dans ta famille, dans ta vie, tu as besoin du Fils de Dieu sur qui repose la domination. Oh, tu peux demander de bonnes choses à Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, la Bible dit, méchants que vous êtes, si vos enfants vous demandent un pain, vous n'allez pas lui donner du poisson. Combien à plus forte raison le Père donnera-t-il des bonnes choses à celui qui les lui demande? Alléluia. Les bonnes choses. Être assoiffé de Dieu, être insatisfait de Dieu, première étape, tu vas demander des bonnes choses. Ça, c'est comme Rachel. Il a demandé Benjamin. Mais le même Jésus continue dans Luc, chapitre 11. À l'objet, j'aimerais que nous lisions ça. Verset 13. À l'objet, parlant toujours dans le même contexte, il dit dans Luc, chapitre 11, verset 13, à l'objet, oui. Rapidement avant de côté la prière, nous voulons être assoiffés de Dieu, insatisfaits des bonnes choses, mais assoiffés de Dieu. 11, Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, Jésus reprend la même phrase, hein? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, dans la prière pour la 2022, il y a des degrés. Il y a des bonnes choses que tu demandes. Mais ces bonnes choses, c'est comme pour Rachel. C'est comme pour la première alliance. Ce sont des choses d'abord pour toi. Ce sont des choses d'abord au niveau physique, au niveau visible. Nzambalobi te kezamabe, Nzambalobi sont des bonnes choses. Mais le même Jésus revient. Alors, méchant que vous êtes, si vous demandez plus que ça, c'est-à-dire, si vous demandez le Saint-Esprit, est-ce que Dieu ne va pas donner? Deuxième degré. Ça, c'est le degré le plus élevé qui satisfait aussi les cœurs des dieux. Les bonnes choses ne satisfont pas toujours le cœur des dieux. Alléluia. Tu peux demander des bonnes choses, Dieu te les donne, mais ça ne satisfait pas le cœur de Dieu. Mais ce matin, nous voulons prier pour que Dieu nous donne ce qui va nous satisfaire, nous, mais aussi qui va les satisfaire, lui. Et il dit, c'est ceux qui demandent le Saint-Esprit. Car le Fils qui nous a été donné, Jésus-Christ, il baptise du feu et de l'Esprit. 2022, selon cette pensée, telle que moi je comprends, ce sont des hommes qui s'élèvent et qui sont insatisfaits des choses de la terre, qui sont assoiffés des dieux. Ce sont des gens qui cherchent Dieu. Ce sont des gens qui ne cherchent pas que Dieu, c'est que Dieu donne, mais c'est que Dieu est. Alléluia. Parce qu'ils ont compris, si c'est Dieu est en moi, il va ajouter. Si c'est Dieu est avec moi, il va multiplier. Si c'est Dieu est avec moi, il va augmenter. En tout cas, il y aura une opération mathématique si Dieu est avec moi. Alors, cherchons Dieu. Trois vérités, et puis on va commencer par la prière. Qu'est-ce qui satisfait le cœur de Dieu dans nos demandes? Première chose, je l'ai dit ici, nous devons demander plus d'onction, plus de Dieu. Bien-aimés, nous n'aurons pas toujours des moments comme ça pour faire des prières contre les démons. Mais si tu n'as pas l'esprit, si tu ne marches pas avec l'esprit, chez toi à la maison, tu feras comment?
Amen. Nous voulons cette année être assoiffés de l'onction de Dieu. Cherchons ça, que Dieu nous ajoute. Les premières onctions, c'est qui mouquet. L'église a besoin de l'onction pour agrandir, pour développer le monde des ténèbres. Plusieurs sont en train de mourir, plusieurs sont loin du Seigneur, mais nous n'avons pas l'onction. Nous avons la parole, nous avons les versets, mais il nous manque l'onction. Il suffit que quand un démon s'est manifesté, tout le monde fuit. Alléluia. Tout ça qui n'a pas de délivrance dans l'église. Il fallait qu'on chasse des démons. Il y a qui samedi à Kairos. Mais il fallait voir d'autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Anna versé ma onction. Je proclame sur notre église. Nous ne voulons pas simplement des versets, mais nous voulons l'onction de Dieu. Nous devons être assoiffés à l'intercession. Nous devons être assoiffés, je ne sais pas, à l'évangélisation. Nous devons être assoiffés de l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit, afin qu'avec lui, nous brisons le péché, nous brisons les ténèbres, et que le nom de Christ soit élevé. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu peut vous ajouter qui lui plaise? L'onction. Mais ça ne lui satisfait pas nécessairement. Ici, je parle des choses qui satisfont Dieu et qui te satisfait aussi. Première onction, l'onction de Dieu. Luc chapitre 11, verset 13. Deuxième chose, l'onction donne la différence même dans Moussala. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'avais vécu ça, je crois, l'année passée. Je participais à une réunion avec ma partenaire à Banque mondiale et consorts. Tu vendis dans un bureau, toi qui es belé. Il y avait un problème qui s'est posé. Il fallait que la partie congolaise donne une solution. Tu vendis, mes frères, j'ai fait une prière à l'intérieur. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Awana s'est distingué. Ça n'a pas fait une minute. J'ai donné une solution. Tout le monde a dit, ah, ce que le conseiller Perrault a dit, c'est ça. Je veux aussi que partout où tu es, tout le monde dit, ce que tu as dit là, non, c'est ça. On va suivre ça. Mais ça vient d'où? Ça ne vient pas que des versets bibliques. Ça vient de l'onction de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Deuxième chose. Psaume verset 2, verset 8. Chapitre 2, plutôt verset 8. Il y a une deuxième chose. Oh, j'ai aimé ça. Quelle promesse. Bible le Bible, rapidement. Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette promesse? Bien-aimé, Yotan Kozoloba ajoute encore. Ozomona peut-être au sein qui voyage l'année passée, les autres la voyage pour Moussous. Mais Dieu voit plus grand. Dieu dit, demande des choses qui vont me satisfaire. Quoi? Demande des nations. Ah, une nation. Mboka Mobimba. Peuple Mboka Wana. Nzamba pesio pouvoir au senga tribu na yo. Au senga clan na yo. Au senga province na yo. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi. Ce qu'on famille, ça dit famille, dans classe, dans le temps républicain, c'est-à-dire père, fils, mère. Non, famille, c'est dans la conception juive. Ah, c'est plus que papa, c'est plus que maman. Ce sont les oncles, ce sont les tantes, ce sont les cousins, c'est tout le clan. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit,
Demande pour 2022 quelque chose qui va me plaire et qui va te plaire. Demande des nations. Réclame ta famille. Tu as l'intercession. Oh, Azana Seba réclamation est belle. Mais pourquoi Kabango va réclamer? C'est le temps pour nous de réclamer aussi. Les insatisfaits de Dieu, les assoiffés de Dieu, ce sont ceux qui réclament leur famille pour Dieu, qui réclament Ista pour Dieu, qui réclament Baroumou pour Dieu. Et la Bible dit, je ne te donnerai pas simplement les nations. Quand je te donne les nations, je te donne aussi la possession. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons que l'Église soit riche dans ce pays, l'Église doit réclamer la nation pour Dieu. L'Église doit prier pour que la nation soit convertie. Il faut que l'Église prie pour le changement. Parce que lorsqu'il y a le changement des gens, ils connaissent Christ. Ils sont la lumière, pas des hypocrites. La Bible dit nous deviendrons possesseurs de la terre. Parce que si nous avons un PDG chrétien, si nous avons un entrepreneur chrétien, non seulement il paye l'impôt, ça aide tout le monde, mais il paye aussi la dîme et l'Église avance. Si tu réclames les nations, réclame ta famille. Pourquoi le diable n'a réclamé? Pourquoi le démon va te réclamer? D'ailleurs, comprenez une chose. Le diable copie tout ce que Dieu fait. C'est que si le diable réclame, c'est qu'il y a un principe de réclamation. Alors, si lui le fait pour le mal, moi je le fais pour le bien. Pourquoi quand la boutou va tellement réclamer yo? Et puis on a moindre à chasser bango. Ba telemi na boutou azo réclamer yo pour telemi na boutou azo réclamer bango. Bango azo réclamer pour koufa, mais azo réclamer bango pour pas vivre. Or la Bible déclare la lumière supplante les ténèbres. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Yo tango azo réclamer pour la koufa, na azo réclamer pour eba Yesu. Na suka likamboana, na suka ya maswana, muto ko markebi eza ngai. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que 2022 soit l'année des assoiffés du Saint-Esprit? Troisième point. Luc, chapitre 10, verset 2. Ah, ça c'est encore extraordinaire. Ajoute, Seigneur. Ça c'était le cri de Jésus. Jésus, plus que Rachel, crie à Dieu. Il dit ceci. Excusez-moi. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa... Et regarde des choses qui vont te plaire, parce qu'on a bénéficié en ango, mais aussi qui vont plaire le cœur de Dieu. Voici les choses que Dieu veut ajouter encore. Jésus, le Fils de Dieu, constate que le Saint-Esprit a déjà préparé le terrain, parce que nous parlons de la moisson, le temps de la récolte. Alléluia. L'Esprit de Dieu travaille déjà. Nabanzela ba télévision, nanzela ba bus, batu bazotea. Au Congo, nous sommes déjà une moisson prête. Nous étions au conseil, le pasteur a dit, qui n'a pas encore entendu parler de Jésus dans cette église, dans ce pays ici? Tout le monde parle de Jésus. Mais ce qui manque, ce sont les moissonneurs. Parole du Seigneur. Les moissonneurs, ils vont comprendre que c'est le temps de récolter. 2022, c'est le temps de récolter. De récolter ce que Dieu a préparé en 2021. Dieu travaille dans une révélation progressive. Alors, c'est le nouveau départ. Tosito bandaki, c'est que c'est supposé que tu as mon pépé déjà. C'est supposé que tu as une allure. Tu senga subilo côté le quoi batunda ba pumbwete. Tu as déjà le quoi ba pongo tozo kende likolo.
tokosenga biloko ya likolo, tokosenga plus que Benjamin, tokosenga plus que Joseph, tokosenga plus que mutuka, tokosenga plus que ndako. Nous allons demander plus que la protection. Nous allons demander des moissonneurs qui vont dépeupler le monde du diable afin qu'il y ait plus de chrétiens. Car Christ revient. On ne montera pas avec les voitures. On ne montera pas avec les maisons, mais on montera avec les couronnes, avec des étoiles qui représentent les âmes gagnées. Bien-aimé, tu es un moissonneur. En ce temps-là, Jésus a dit, priez pour que le Père fasse quoi? Envoie des ouvriers. Mais je voudrais informer quelqu'un que depuis la Pentecôte, l'église est née, les ouvriers sont déjà là. Est-ce que tu comprends? Les ouvriers sont déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut ezala yo souci na yo nzamba bakisa ba prophète, nzamba bakisa ba évangéliste, nzamba bakisa ba pasteur, nzamba bakisa ba serviteur de Dieu de tout genre, nzamba bakisa ba don ya modèle la modèle, ba ministère ya modèle la modèle. Et j'aime le mot ouvrier. Le mot ouvrier signifie celui qui fait des opérations. Or la Bible dit le même Seigneur, plusieurs ministères. Le même esprit, plusieurs opérations. C'est-à-dire là où il y a l'esprit, il y a les ouvriers. Là où il y a les ouvriers, il y a la moisson. Si nous avons un Saint-Esprit, c'est que tu vas ouvrier. C'est qu'autour de nous, il y a une moisson. Quoi que la musique commence à Jérusalem. Barumbu, il faut être touché mon thème. Sheta, il faut toucher mon thème. Insta, il faut toucher mon thème. Dieu peut t'ajouter la voiture, mais ça fait quoi dans son royaume? Rien. Dieu peut t'ajouter le voyage, ça fait quoi dans son royaume? Rien. Mais il y a quelque chose qui bouge le royaume. Lorsqu'un pécheur se convertit. Quand est-ce qu'un pécheur se convertit? Lorsque les ouvriers sont à l'œuvre, ils font des opérations avec l'onction de l'esprit, les hommes se convertissent et au ciel, il y a la joie. Or, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre... Quand est-ce que tu deviens fort? Lorsque tu mets la joie au ciel, tu gagnes les âmes, Dieu te donne la force de travailler, la force de gagner, la force de posséder, la force de prospérer. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pendant qu'on saute les matériaux dans la prière, est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Oh, ce matin, nous demandons plus que Joseph. Parce que nous sommes assoiffés, insatisfaits des choses de la terre, assoiffés des choses de Dieu.